Tov. On va faire le cours, le Nishmat Yosef, et le nom du papa, et le nom de votre grand-père, le père de votre père. Donc c'est Yosef Ben Yaakov. Yosef Ben, parce que pour le Nishmat, il faut dire le nom du papa. Yosef Ben Yaakov. C'est comme ça qu'on a Verina, comme ça tout le monde est content. Voilà. Alors, Vaïgash. On arrive, on a sauté quelques parachutes, on avait Hanouka. On arrive à un moment très plein d'émotions. Plein d'émotions. On a la rencontre entre Yehuda et Yosef. Alors on va rappeler un petit peu ce qu'on a sauté la semaine dernière. Donc effectivement, il y a Yosef qui est devenu roi d'Égypte, enfin vice-roi, mais en réalité roi. Et on voit que les frères viennent en Égypte pour chercher à manger, après 2 ans de famine. Et Yosef leur joue tout un scénario où ils le reconnaissent pas. 17 ans après l'avoir vendu, 18 ans même, ils le reconnaissent pas. Et il leur joue tout un scénario. Et il leur fait plein de mésaventures pour finalement accuser Binyamin de vol. Binyamin que Yaakov ne voulait pas laisser aller en Égypte parce que Yaakov, c'était le dernier vestige de Rachel, c'était Binyamin. Rachel est décédée, Yosef pour lui n'est plus là, il reste Binyamin. Donc il dit si Binyamin lui arrive des misères, c'est fini pour moi. Donc Yehuda s'engage à ramener Binyamin. Et effectivement, on est dans cette situation où Yosef, donc qui se présente en tant qu'Égyptien, en tant que roi d'Égypte, dit à Yehuda, Chaz Shalom, c'est Binyamin qui a volé, c'est lui qui sera mon esclave à vie, et vous partez libre. Yehuda s'est proposé, mais prends-moi à sa place, moi je suis fort, je suis un gibor, lui c'est un petit jeune de 30 ans, à ce moment-là Binyamin avait 30 ans, il connaît rien, il est frêle, prends-moi, moi je serai plus efficace. Et Yosef dit non, hors de question, nous on est des gens droits en Égypte. Donc c'est lui qui a fauté, c'est lui qui paiera. On en est ici. Et Vaïgash Yehuda. Vaïgash Yehuda. Donc Yehuda, on voit qu'il a appris de l'histoire qu'il y a eu avec Yosef. On voit qu'il a compris ses erreurs. Et là il dit, je ne referai pas la même erreur qu'avec Yosef. Je ne laisserai pas Binyamin. Et il menace clairement Yosef, pensant que c'est encore une fois le roi d'Égypte, en lisant Kamocha Keparo. Comme toi, comme Paro. Ça veut dire que dans tous les cas, regarde, tu vois nous ici, à nous tous, on va prendre chacun une partie du pays d'Égypte et on va vous fracasser. Et le Midrash nous dit, tout le monde a entendu ces Midrashim, qu'il a un poil qui s'est hérissé d'un coup, que les Marvel, c'est de la blague à côté. Transformation, etc. Donc Yehuda, il est dans une situation de colère et de menace très très forte envers Yosef. Il lui dit également, rappelle-toi ce qui s'est passé avec mon arrière-grand-mère Sarah, quand Paro il l'a prise, il a voulu la capturer de force, il y a eu la lèpre dans toute l'Égypte. Voilà, fais attention, parce qu'à toi aussi ça peut t'arriver. Lui, c'est son arrière-petit-fils, c'est Binyamin. Il est protégé par Akadosh Baruch Hu. Donc, tu n'as pas intérêt à le toucher. Et les Chachamim nous disent qu'ici, en réalité, on a une confrontation qui est bien plus profonde que ça. Comme tout le monde l'a peut-être déjà entendu, on a 2 Mashiach. On n'a pas qu'un Mashiach. Il y a Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. En réalité, depuis le début, ce qui se trame ici, c'est une rivalité entre 2 rois dans un même royaume. On ne peut pas avoir 2 rois dans un même royaume. Il faut un roi, il faut une tête. Mais nous, les Juifs, on aime bien. Et donc oui, on a 2 rois. Il y a Yosef, la royauté de Yosef, et la royauté de Yehuda. Et non seulement ces 2 rois, mais ce sont 2 rois complètement, diamétralement opposés. Et combien ça peut être actuel, ce qu'on va dire maintenant. Que représente Yosef? Yosef, on l'appelle Yosef Hatzadik. Yosef, il n'y a pas ni à gauche ni à droite, c'est la perfection. Yosef, c'est celui qui est capable de garder sa ligne droite en Égypte, de garder sa pureté, de faire face au Yetzirah,
de ne jamais tomber. Yosef, c'est la catégorie des Juifs qui disent il faut être dans la perfection. Il faut rien laisser au hasard. Il faut se protéger absolument de toute forme d'agression du Yetzer Hara qui peut venir de l'extérieur. Et ça, c'est la royauté de Yosef. Et elle fait face à qui? Elle fait face à la royauté de Yehuda. Yehuda, c'est celui qui tombe et qui se relève. Qui tombe et qui se relève. Combien on voit, il est tombé avec Yosef. Il a failli à ses missions. Il aurait dû faire face à ses frères jusqu'au bout et ramener Yosef chez son père. Il l'a pas fait. Il est tombé avec Tamar. Finalement, il a été maudé, d'où son nom Yehuda. Il a reconnu son erreur. Yehuda, c'est celui qui reconnaît. C'est ça sa grandeur. C'est que même s'il tombe 100 fois, eh bien 101 fois, il se relèvera. C'est la royauté de David. David Améler, combien d'épreuves, combien une vie si difficile, combien de retournements de situation. Ça, c'est la vie de David Améler. C'est la vie de Yehuda. Et ça, c'est Machir ben David. Et on a ici cette confrontation qu'on peut voir ou pas aujourd'hui, qu'on retrouve également, entre ces deux formes d'idéologie. Est-ce que ce qu'il faut, c'est la perfection, se protéger à fond du monde extérieur et se recroqueviller, y être 100% dans la Torah et dans les mitzvot, sans avoir le moindre, la moindre chose qui peut nous perturber, moins de perturbation, ou dire non, le peuple juif, il faut qu'il aille vers les autres, il faut qu'il aille vers ceux qui n'ont pas encore reçu la Torah, vers ceux qui sont loin, quitte à perdre au passage. Parce qu'il y a l'influence, quand il y a un contact entre deux choses, c'est jamais qu'une chose qui laisse sur l'autre, c'est les deux qui gardent ce que l'un et l'autre a. Et donc quand il y a une sortie vers l'extérieur, il y a ce contact avec une influence et donc forcément, on perd quelque chose au passage, on se met en danger et on perd quelque part cette pureté initiale qu'on pouvait avoir quand on était dans le cocon de la yeshiva, etc., de là où on pouvait être. Et donc ça, c'est cette confrontation qu'on a entre Yehuda et Yosef. Alors, qu'est-ce que va dire Yosef? Alors déjà, qui va gagner? Parce qu'aujourd'hui, on a envie de savoir, qui va gagner ce combat? Qui a raison? Est-ce que c'est Yehuda? Ou est-ce que c'est Yosef? Alors, si vous avez lu la paracha, qui va gagner? Quelqu'un sait? C'est Yehuda. Il n'y aura pas de confrontation. Qui va gagner? Il n'y aura pas de confrontation. Finalement, non, on n'a pas. On a une confrontation, on a la tension qui monte, mais elle va descendre d'un coup. Et tout va se désamorcer. Et en réalité, et c'est ça le premier message qu'on va donner aujourd'hui, les deux ont leur place dans la société juive, israélienne, peu importe, en galoute. Les deux ont leur place. Et chacun, avec sa façon d'être, apporte sa pierre à l'édifice et apporte ce qu'il doit apporter. C'est sûr qu'on a besoin d'avoir aujourd'hui des têtes. On a besoin d'avoir des tzadikim, gumurim. On a besoin d'avoir ceux qui vont répondre aux questions de halakha qui sont les plus pointues, auxquelles si on ne passe pas 10 heures sur un livre par jour, on ne saura pas répondre. Qui sont capables de maintenir une Torah, comme on dit, Torah Temet, sans place à des choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas sûres, qui ne sont pas en ligne droite avec ce qu'on a reçu de Moshe Rabbeinu. Mais d'un autre côté, si on n'a que ça, alors on va laisser de côté tout le peuple. Qu'est-ce qu'on va devenir nous si les tzadikim, ils se recroquevillent sur eux-mêmes et qu'ils ne viennent pas nous voir pour nous enseigner la Torah? Et donc on a besoin de d'autres tzadikim aussi, qui eux ont une autre approche, qui eux vont peut-être pas avoir ce niveau de Torah, en tout cas des autres, ce niveau de pureté, mais qui vont avoir ce niveau de chesed et qui vont être capables d'aller chez les autres et leur transmettre chacun à son niveau et d'aller les chercher et de permettre de faire un tout. Ça, c'était la confrontation. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? On arrive au cœur du sujet que je voulais développer. Qu'est-ce qui se passe ensuite entre Yosef et Yehuda? Eh bien, il y a un pasouk, le pasouk Zayin, qui est très très lourd de sens. Que va dire
Yosef à Yehuda. Donc au début, il va jouer le jeu, comme on le sait, et puis à un moment, il y a écrit qu'il ne pouvait plus tenir. Yosef, qui ne pouvait plus tenir, il voit comment Yehuda, il prend à cœur de défendre son frère Binyamin, ça lui donne une émotion énorme, et il n'en peut plus, il dit à tout le monde de sortir, parce qu'il ne veut pas parler devant les Égyptiens, et là, il se dévoile à Yosef. Je suis Yosef. Oui, ils ne comprennent pas, c'est-à-dire qu'ils sont tellement en décalage avec la réalité qui est devant eux, ils ne comprennent pas. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Ishlachani Elokim lifnechem lasum lachem sherit baaretz. Il dit, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous donner une part dans cette terre, il parle de la terre d'Égypte, ou la chayot lachem lifleta gedola, et ainsi pour vous faire vivre des moments de délivrance immense, de voir des miracles, etc. Et donc, on va essayer de comprendre ensemble quel est le message de Yosef. Donc, mettez-vous dans la peau de Yosef à ce moment-là. D'après vous, que veut dire Yosef à ses frères quand il leur dit « Sachez une chose, je suis Yosef, et en réalité, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. C'est Dieu qui m'a envoyé ici, et il m'a envoyé pour vous permettre de vivre. » Alors, le pshat simple, c'est parce qu'il y a la famine. Il y avait la famine, donc si Yosef n'était pas arrivé au rang de roi, non seulement il y aurait eu la famine dans toute la région, personne n'aurait survécu, ou en tout cas il y aurait eu beaucoup de morts, parce qu'il n'y aurait pas eu cet homme intelligent qui a su mettre de côté pendant 7 ans d'allégresse. Et Yosef leur dit, c'est pour vous qu'Hachem m'a mis dans cette situation et qu'il m'a envoyé. Alors d'après vous, c'est quoi le message de Yosef? Pourquoi il leur dit ça? Est-ce que quelqu'un, on se remet dans la situation, a une idée? Comment on capte ce pasouk? Comment on le comprend? Pourquoi Yosef leur dit ça? Pourquoi qu'entre eux, ils aient des marloquettes. Il leur dit, quand ils vont retourner chercher à leur père, Yosef leur dit, mais ne discutez pas entre vous. Il faut bien comprendre qu'en fin de compte, comme vous avez dit, Laura, c'est Hachem qui l'a fait. Il leur dit, ne vous disputez pas en chemin de retour, ne dites pas, parce qu'ils pensaient tous, parce que c'est Yehuda qui voulait tuer à l'origine et Joseph, le mettre dans le puits. Alors il dit, dans le chemin de retour, ne vous disputez pas entre vous, parce que c'est tout Hachem qui a fait ça. Donc il les rassure. Il les déculpabilise. Quelque part, et c'est comme ça, ce que vous dites, c'est ce que j'attendais, ça me fait plaisir. C'est comme ça qu'on a la lecture du pshat, comme on dit. La lecture du pshat, c'est que Yosef, il déculpabilise ses frères. Il dit, vous inquiétez pas, ce que vous avez fait, c'est absolument affreux, mais vous inquiétez pas, parce que, en réalité, il y avait un plan divin derrière, et le but, c'était de vous sauver. Maintenant, on a une autre lecture. Écoutez comme elle est belle. C'est la lecture du Rachar Hirash. Le Rachar Hirash, il met la virgule dans le pasouk à un autre endroit et vous allez comprendre. Il dit Vaishlacheni Elokim lifnechem. Donc déjà, Hachem m'a envoyé pour vous. Très bien. La soum lachem sherit baretz, pour que vous ayez la soum lachem sherit baretz ou la achayot. Pour que vous ayez une part dans la terre et qu'elle vive. Ou l'achayot, c'est pas pour que vous viviez, c'est pour que la terre survive. Sous-entendu, que la région ne soit pas dans la famine, pour que la terre vive. Ah, et alors le reste du pasouk, lachem liflekta gedola, c'est pour vous qu'il a fait, qu'il fera des miracles immenses. Et regardez comment c'est beau. Yosef, il est en train de faire quoi? Il est en train de valoriser ses frères. Il a dit, sachez que tout ce qui est en train de se passer, c'est pour vous qu'on est en train de le faire. Et pourquoi c'est important de savoir que Yosef, il valorise ses frères? Parce que c'est exactement parce qu'il les a descendus, parce qu'il les a dévalorisés, qu'il a été vendu. C'est pour ça qu'ils l'ont haï. Ils l'ont haï, eux, pourquoi? Parce qu'il disait, vous allez vous attribuer devant tout ce qui est arrivé. Exactement. Il leur donnait des rêves où il était un roi par rapport à eux, ils allaient se prosterner à lui. Le père lui a donné une... D'ailleurs, il écrit 3 fois Vaishlacheni. J'ai oublié c'est quel commentaire qui dit, parce qu'il y avait 3 raisons pour lesquelles ils l'ont vendu. Les 2 rêves plus la tunique. Donc en réalité, Yosef,
Nous, depuis le début, Yosef lui-même, qu'est-ce qui se passe? On voit ce scénario qu'on a vu dans la paracha dernière, où Yosef, il s'amuse un petit peu avec eux, il leur rend l'argent, et puis il met la coupe dans le sac de Binyamin, etc. Et à la base, les Rachamim nous expliquent pourquoi il fait tout ça, Yosef. Il fait tout ça pour leur faire teshuva. Il fait tout ça pour que eux arrivent à cette situation où ils vont voir, voilà, maintenant vous m'avez vendu, vous avez fait une très grosse erreur, je vais vous donner la chance de faire teshuva, je vais orchestrer votre teshuva. Comment? Je vais vous mettre face à la perte de Binyamin, et à ce moment-là, on va voir si vous allez réussir à réagir comme il faut et à faire teshuva. Ça, c'est la pensée de Yosef. Et c'est comme ça qu'il organise les choses. Sauf que ce qui est magnifique, c'est qu'en voulant faire teshuva à ses frères, c'est lui qui a fait teshuva. C'est lui qui a fait teshuva. Il s'en est même pas rendu compte. Parce que lui, à ce moment-là, il comprend qu'il a une part dans sa vente. Une part fautive. Et ça, c'est un point qui est très difficile des fois à voir. Il faut savoir une chose, on le dit toujours, mais on a des fois du mal à l'appliquer. Quand il y a un accident, quand il y a un litige, une confrontation, que ça soit dans un couple, que ça soit à l'extérieur, on a toujours une part de faute. Mais on n'est pas toujours pour autant fautif face à l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Yosef, il a été vendu. Il a fait quelque chose de mal. Il n'a rien fait de mal. Il a raconté des histoires, il a raconté des rêves. Il n'a rien fait de mal. Les Chachamim nous disent que Yosef, jusqu'à ce jour-là, on va le voir dans le passouk qui suit, ne comprenait pas pourquoi il était vendu. Il a vécu toutes ces années dans l'incompréhension. Lui, Yosef, c'était un naïf. C'était Tsaïr. C'était un jeune qui se faisait beau gosse, comme on a vu dans la paracha dernière, qui sortait, qui était avec son père pour étudier la Torah, c'était un jeune naïf de 17 ans. Il a jamais pu imaginer un instant que ses frères, les Shvatim, puissent le vendre. Et jusque-là, il ne comprenait pas. Jusque-là, jusqu'à maintenant, il ne comprenait pas pourquoi ses frères l'avaient vendu. Sauf que Yosef ne s'est jamais remis en question. Justement comme on l'explique au début. Parce que Yosef, c'est la pureté. Yosef, c'est le tzaddik parfait. C'est celui qui est parfait de A à Z. Et Yosef était parfait. Donc il ne comprend pas comment ça peut lui arriver. On voit des gens aujourd'hui qui ne comprennent pas ce qui arrive. Comment des choses aussi terribles peuvent arriver à des gens aussi bien? Comment en Israël des choses peuvent arriver? Ça ne devrait pas arriver, ce n'est pas possible. C'est tout Hanouka. On l'avait déjà expliqué plusieurs fois dans différents shiurim à Hanouka. Tout Hanouka, c'est ça. Mais comment c'est possible que des Kohanim Gedolim, ils sont soumis? La fille du Kohen Gadol, elle doit aller chez le général avant de se marier. Mais c'est pas possible. C'est ça, Yehudit. C'est là où elle s'est rebellée, elle a levé son glaive, elle lui a coupé la tête. Mais personne ne peut comprendre ça. C'est Kohen Gadol. C'est pas un Kohen Gadol. Il y a eu après des Kohanim Gadolim. Vous savez que suite au Yevanim, c'était Binyamin qui vous avait raconté ça le Shabbat matin. Il y a eu des Gadolim corrompus. Il y a eu cette influence encore. Mais à cette époque avant, ils étaient des tzadikim immenses, des gens purs. Mais comment ça peut arriver? Yosef, il était dans l'incompréhension. Et il ne s'est jamais remis en cause. Et maintenant, il comprend. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Parce que même quand des fois, on a fait zéro faute, mais ça ne veut pas dire, on va prendre un exemple, une personne qui est au volant alcoolisée, droguée, ce que vous voulez, il fait un accident. Alors moi, c'est ma faute, c'est pas ma faute, c'est lui qui est drogué, alcoolisé. Oui, mais dans l'accident, il y a forcément, même si tu as fait quelque chose qu'on ne peut pas te reprocher, mais tu as forcément dépassé une ligne à un moment donné. Tu n'es pas rentré dedans comme ça. Tu as été un peu trop vite. Tu n'as pas pris une précaution. Tu as baissé un peu la tête. En temps normal, si tu étais dans une route normale, tu aurais le temps de te relever, de regarder. C'est peut-être une microseconde. Mais tu as forcément une part. Des fois, on voit des couples. Il y en a un dans le couple, on se rend compte, c'est complètement fou, complètement violent, ou une femme... On peut voir vraiment un couple. Il y en a un, Mishkin, on dit, il est mal tombé, il ne savait pas, ou il y en a un, en cours de route, il a perdu la tête. Et il y en a un vraiment fautif. Donc, ok, donc il faut divorcer. Mais cette personne qui maintenant
la personne qui n'était pas fautive et qui se retrouve maintenant, est-ce que elle va dire, bon, bah, je vais me remarier et puis je prends rien sur moi? Ou est-ce qu'elle va quand même réfléchir à ce qui s'est passé? Comment on en est arrivé là? Alors bien sûr que on fait tout pour sauver un couple. On fait tout pour le Shalom Bayit. Mais une fois, moi j'ai eu il y a 2 semaines une Ascara et j'ai rencontré un ami à moi, j'ai pas eu depuis longtemps. Moi, il me dit, ouais, bah, regarde, ouais, je viens de divorcer il y a 2 semaines, j'ai 3 enfants, etc. Bon, ça m'a fait beaucoup de peine pour lui. Mais maintenant, il est divorcé, Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, maintenant, on avance. Mais on avance comment? On ne peut pas avancer sans prendre acte de ce qui s'est passé avant. Sinon, bah, tu vas redivorcer. Même si ce n'était pas de ta faute, même si ce que tu veux. Mais rends-toi compte de cette petite chose que tu as fait, la petite précaution que tu n'as pas prise, même si c'est 99% l'autre, tu as forcément 1%. Forcément. Dans tout ce qui arrive dans notre vie, quand ça se passe mal, on a forcément, si ce n'est pas 50%, si ce n'est pas des fois plus, mais au minimum, on a 1%. On a quelque chose. Et ce qu'il faut prendre, c'est prendre acte de ça pour ne pas que ça se reproduise pour notre propre bien. C'est ça qui est important. Pour notre propre bien. Et Yosef, à ce moment-là, il a eu une révélation divine. Vous savez, il a dit « Sortez vite, sortez vite ». Pourquoi il dit ça? Alors nous, on le voit en mode série, il ne peut plus se retenir, il veut pleurer. Alors effectivement, il a pleuré. Mais pourquoi? Parce qu'il a une révélation divine à ce moment-là. Il a Hachem qui lui apparaît. Et comment on le sait? Qu'est-ce qu'il a appris? Oui. Effectivement, Nachon. Il raconte qu'il a montré qu'il était circoncis pour qu'il sache que c'était lui. Et qu'est-ce qu'il leur dit par la suite? Il leur dit Ve'ata, et maintenant, lo atem shelartem oti, hena ki a Elokim. Il dit maintenant, c'est pas vous qui m'avez envoyé, c'est Dieu qui m'a envoyé. Pourquoi il dit maintenant? C'est-à-dire, il dit lo atem. Il sert à quoi le maintenant? Il dit parce que maintenant je comprends. Maintenant, à l'instant que c'est-à-dire que Yosef, il a fait tout ce stratagème pour leur faire teshuva. Et au moment où on arrive au paroxysme où Yehuda il fait teshuva, Yosef il dit mais je comprends que c'est moi qui dois faire teshuva. Et on repart à zéro. C'est pas vous, c'est tout, c'est Hachem qui a fait. Le Midrash nous dit que Yaakov, comment il devait arriver en Égypte? Vous savez qu'il y avait une klala qu'on devait arriver en Égypte. Il devait arriver enchaîné en Égypte. Et le Midrash nous dit, au lieu qu'il ait été enchaîné par des chaînes, il a été attiré par des liens d'amour. Yosef, il a dû vivre des souffrances à la place de son père. Et Yosef, il a compris à ce moment-là tout ce qui se passait. Lui croyait tirer des ficelles, en fait, il s'est retrouvé le pantin. Lui croyait faire teshuvah aux autres, c'est lui qui a fait teshuvah. Et maintenant qu'il a fait teshuvah, la révélation divine, elle a été complète à ce moment-là. Il a dit, mais maintenant, je comprends pourquoi Hachem m'a mis là. Hachem m'a mis là que pour vous. C'est vous l'essentiel. Et là, les frères, à ce moment-là, ils ont compris les rêves de Yosef. Et c'est incroyable ce qui est en train de se passer. C'est pas juste une réconciliation. C'est une remise en cause collective, une uniformité. On remet tout à sa place. Yosef, il comprend qu'il aurait dû valoriser ses frères en tant que chef qu'il aurait dû être, c'est vrai. Mais il aurait dû les valoriser et non pas les descendre. Et eux comprennent que les rêves qu'ils faisaient n'étaient pas des rêves de gahava, de volonté, de prise de pouvoir par la force, mais en réalité que c'était des prophéties. Et à ce moment-là, on a une harmonie qui s'installe en eux, et on a quelque chose de magnifique qui éclore. C'est ça ce qui est en train de se passer maintenant dans la rencontre entre Yosef et Yehuda. C'est ça qui se passe avec les Shvatim. Et d'ailleurs, quand Yaakov va recevoir la bonne nouvelle que son fils est encore vivant, Yaakov, jusqu'à présent, Dieu ne lui parlait plus. On lit toutes les parachutes. Pourquoi? Parce que Yaakov, il ne comprenait pas. Tout comme Yosef, pour lui, on ne comprenait pas. Yosef, encore une fois, il ne comprenait pas, pour lui, sa vente, ça ne marchait pas. Ça veut dire qu'il a fait ses calculs, il avait une réalité du divin où il avait une connexion avec Hachem, où il pouvait savoir les plans d'Hachem, il pouvait les percevoir.
Et pour lui, ce plan-là, il n'existait pas. Et Yaakov, c'est pareil. Yaakov et Yosef, ils sont en connexion. Yaakov, pourquoi il ne fait pas son deuil de Yosef? C'est un tzaddik. On fait que nous dire le deuil, il faut faire attention, il ne faut pas prendre trop, il faut aller 3 jours pour pleurer, la semaine, le mois, l'année, après ça y est. Mais Yaakov, c'est un tzaddik qui reste presque 20 ans en deuil sans jamais accepter le deuil de son fils. Quoi, il se rebelle contre Hachem? Mais c'est pas ça, c'est pour lui, et en fait, il voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il voit qu'il y a quelque chose, et au point que, il est même pas, nous on lit cette histoire tout le temps comme ça, et si on se remet à l'époque, si on est Yaakov, on va faire une enquête, on va chercher, pas, tiens voilà, c'est la tunique de ton fils, il y a du sang. Non mais ok, je vais chercher Chaz Hashem, je vais chercher les restes, je vais essayer de l'enterrer, je vais voir, je vais poser des questions, qu'est-ce qui s'est passé, où tu l'as trouvé, est-ce qu'il y a des témoins? Yaakov, il est tellement anéanti, il est tellement dans le fou, même ça, il ne le fait pas. Il s'éteint pendant presque 20 ans. Il s'éteint. Et à ce moment-là, Yosef, qui envoie des agalotes, le Midrash nous raconte qu'il envoie des chariots à son père avec des provisions, etc. Et donc les frères disent à Yosef, papa, Yosef est vivant. Od Yosef Rai. Il y a un livre qui s'appelle comme ça. Il dit, Od Yosef Rai, je ne vous crois pas. Parce que là, déjà que je ne comprenais rien, mais alors je ne comprenais vraiment plus rien. Si, Od Yosef Rai, il voit la galotte, et là, un souffle de vie qui vient, comme la Torah le dit, qui le ranime. Pourquoi? Parce que le dernier sujet qu'il a étudié avec Yosef, c'est Egla Haroufa. On ne va pas rentrer dans le sujet, mais en tout cas, c'est ce Egla-là, et à Galotte, avec Egla, il a fait le lien, il a vu le signe de son fils, la connexion était tellement forte, en voyant à peine ça, le souffle de vie est revenu, et il a fait des sacrifices, Hachem lui a apparu, et tout reprend son cours. Pardon, il y a un certain verset